Salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur cette vidéo. C'est un format particulier, il va y en avoir je pense 2 autres comme celle-ci. Je vais répondre à une question qu'un abonné de la chaîne a faite et je vais en profiter également du coup pour aborder ce thème-là qui est pour moi important à travers les questions qu'on me pose. Mais avant ça mon ambitieux, même avant de t'abonner, je tiens à t'informer qu'il y a un projet de séminaire qui se fait totalement gratuit en juillet sur lequel je vais participer moi mais également les gars de mon équipe où on va parler de business en dur comme une laverie ou d'autres types de business d'immobilier et de support client parce que le plus important c'est le client, mon ambitieux, et c'est totalement gratuit, ça sera sur Paris. Normalement il y a des liens juste en bas qui te permettent de pouvoir rentrer dans la liste d'attente. Il y aura 50 places, à la fin il y aura un apéro dînatoire, donc j'espère te voir. Et voilà, donc je laisse le générique commencer et ensuite je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Ok mon ambitieux, comme je te l'ai dit, c'est un format spécial. Donc là je vais répondre à une question qu'on m'a faite il y a maintenant 2 semaines au moment où je fais cette vidéo. Alors, du coup, c'est patience et endurance. Donc, merci à toi, patience et endurance, d'avoir posé la question. J'y ai répondu à travers un commentaire, mais je me suis dit que je devais développer encore plus parce que je ne peux pas raconter toute ma life sur le commentaire. Je ne suis même pas sûr que tu l'aies lu jusqu'au bout. Donc, le thème abordé, c'est bonjour. On fait comment pendant les vacances si l'été, on veut partir 1 ou 2 mois? Merci. Donc, le thème abordé, c'est comment faire pour laisser un business lorsqu'on veut partir et donc ne pas être esclave de son business. C'est une question qui est pertinente, elle est relevée sur plusieurs points, sur plusieurs livres en lien avec le développement personnel. Notamment, je fais une référence à Robert Kiyosaki et les cadrans du cash flow. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre de référence que j'invite à tout néo-entrepreneur de démarrer. Je fais un rapide passage par rapport à ça. Tu as les entrepreneurs aguerris qui sont des serial entrepreneurs qui ne cessent d'enchaîner et d'ouvrir des business, qui ont une équipe et qui ont la situation mentale et financière pour pouvoir le faire. Et tu as les autres, les néo-entrepreneurs, les mecs comme moi, j'ai été un moment et comme je tends à ne plus être. Voilà, on va dire que je suis au niveau intermédiaire, je ne suis plus au niveau débutant. Et c'est hyper important de se documenter, de se rapprocher de personnes qui ont déjà fait. Donc soit tu as l'occasion de participer à des événements comme je suis en train de te le dire, qui va se faire en juillet, je te donnerai la date et les détails bientôt, ou soit tu as cette ressource inépuisable qui sont donc du coup les livres, des personnes qui ont décidé de mettre sur papier des expériences qu'ils ont pu avoir. Et ça, il faut vraiment en profiter un maximum. Donc, mon ambitieux, mon ambitieuse, quand tu démarres dans un business, rapproche-toi de personnes qui sont passées par là. D'accord ? Maintenant que j'ai fait cette parenthèse, je vais pouvoir du coup introduire là où je veux en venir. Partir 2 mois ou 1 mois de vacances, je pense que c'est quelque chose qu'il faut oublier les premières années de ta vie dans l'entrepreneuriat. D'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas possible. Sauf cas extrême, parce que tu as une situation familiale à l'étranger qui nécessite que tu ne sois pas là. Là, oui, effectivement, vas-y. Sinon, non, on oublie. Voilà ce que je viens de te dire déjà. Ensuite, il est important de pouvoir créer un cercle d'amis, un cercle de proches sur qui tu peux compter. Parce que le self-made n'existe pas. Tu es obligé d'avoir besoin de quelqu'un à un moment dans ta vie. Là, lorsqu'on est dans le cadre d'une laverie, je suis sur ma laverie qui a un business qui est totalement automatisé. Et franchement, je suis très content et très fier de le dire à chaque fois, il est totalement automatisé. Toutefois, on a quand même besoin de l'être humain parce qu'il est quand même au centre du projet. D'accord ? Il se ferme et il s'ouvre tout seul, mon business. Il y a des caméras qui permettent de pouvoir observer ce que les gens font. Je peux également parler à travers le haut-parleur. Donc, il y a énormément de choses que je peux faire à distance et qui font que je n'ai même pas besoin d'être là quotidiennement, voire même très rarement. Je viens de te dire que je viens à la laverie ces derniers temps pour pouvoir rester dans le cadre et faire des vidéos. Et d'ailleurs, j'ai revu certaines des vidéos que j'ai faites auparavant dans la laverie. Désolé pour le bruit ambiant, etc. J'ai l'habitude d'être dans un endroit qui est stérile et qui est beaucoup plus domptable. Là, avec les voitures, les allées-venues, les pauses, les machines, les machineries qu'on peut entendre. Voilà, j'essaie de m'améliorer, donc merci à vous pour votre indulgence. Donc, je viens à la laverie pratiquement ces derniers temps juste pour pouvoir faire mes vidéos. Ok ? Sinon, je n'ai pas besoin de venir à la laverie au quotidien. Il y a une femme de ménage sur qui je peux compter
Et ensuite, tu as la bienveillance des clients. Donc, lorsque j'ai répondu à Patience et Endurance, je lui dis la chose suivante. Pour être honnête, partir en vacances 2 mois, c'est pas quelque chose qui m'arrive encore pour le moment. Toutefois, le plus commun, c'est de laisser les clés à un proche. Et il m'a dit, mais si on n'a pas de proche, il ou elle m'a dit, si on n'a pas de proche, comment on fait? Je dis, bah écoute, si tu n'as pas de proche, déjà, c'est ça le problème. C'est que tu n'as personne sur qui compter. Ensuite, je crois qu'il m'a parlé également de la lessive. Ouais, il m'a parlé de ça, de la lessive, tout à fait. Si tu n'as pas de proche, donc on va aborder ces 2 points-là. Si tu n'as pas de proche, c'est le vrai problème. C'est le problème de base. Il faut que tu puisses compter sur quelqu'un dans la vie, c'est important, je pense. Sinon, en réalité, voilà comment ça se passe. Pour moi, tu as 2 manières de voir les choses. Tu as un business de laverie où tu as essentiellement une centrale où il y a carte bleue et espèces, et tu as un business de laverie où tu n'as pas de carte bleue. Moi, je suis en train justement de mettre la carte bleue. C'est un projet que je suis en train de faire là. Elle n'y était pas. Et c'est quand même extrêmement coûteux, mine de rien, parce qu'il y a plein d'autres choses à changer autour. Lorsque tu as un système de carte bleue, en réalité, 80% de tes transactions vont se faire en carte bleue. Donc, le cash, tu n'as pas besoin de venir le récupérer. Lorsque tu n'as pas de système de carte bleue, ce qui est mon cas, la plupart du temps, c'est des pièces que tu vas avoir. D'accord? Donc, je dis ça pour dire, parce que des fois, les gens s'inquiètent et ils me disent, oui, mais imagine, on force la caisse. Alors déjà, la caisse, tu dois venir la récupérer régulièrement, mine de rien. Mais au-delà de ça, les personnes qui vont forcer la caisse vont avoir 100 € en plus de 50 centimes. Franchement, voilà, pour l'énergie dépensée, ce n'est pas fort gagné. Donc, c'est-à-dire que la caisse, dans les 2 cas, la centrale de paiement, dans les 2 cas, tu peux la laisser pendant 1 mois, je pense, ça c'est certain, 2 mois sûrement. À part si c'est une laverie qui débite énormément. Le plus important, c'est de vérifier le ménage. C'est de vérifier que le ménage soit fait régulièrement parce que l'expérience client ne doit pas changer que tu sois là ou non. Et pour ça, il te faut quelqu'un qui soit hyper sérieux par rapport à ça. D'accord? Et c'est à toi, par contre, de vérifier à travers tes moyens de communication et de caméra que le job, il est fait en fait. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Je vérifie. Et pourtant, si elle regarde la vidéo, je le dis encore officiellement, la femme de ménage avec laquelle je travaille, c'est une fée. Elle travaille comme pas possible et elle rend la laverie nickel. D'accord? Il y a des points techniques aussi sur la laverie en termes de nettoyage qui sont hyper importants. Et je t'en parle en toute fin de vidéo parce que c'est au niveau de l'expérience client. Là-dessus, il faut vraiment faire très, très, très attention. Ou peut-être même que je te ferai une autre vidéo par rapport à ça. On ne va pas s'en mêler les pinceaux. Donc du coup, voilà, ça c'est le point qui est hyper important, c'est ça. C'est d'avoir une équipe au moins sur le ménage et au niveau du paiement, ne pas avoir trop de soucis à se faire en réalité. Surtout que la plupart des laveries maintenant sont équipées de systèmes de carte bleue. Moi, j'ai accueilli malheureusement une laverie qui a plus de 15 ans, donc le système n'a jamais été changé, c'est moi qui vais devoir le faire. Voilà, mais ça a été négocié également sur l'acquisition, sur l'achat. Le deuxième point, c'est par rapport aux recharges, par rapport aux lessives. Pour moi, tu as 2 types de formats, 3 types de formats de lessive. Le premier, ce sont les machines hyper high-tech de Wash and Dry, je crois. Je ne me rappelle plus vraiment de la marque, mais c'est une marque très connue qui ouvre aussi des concessions de laverie automatique, qui fait des franchises. Dès que ça me reviendra, je te donnerai le nom. Et elle propose des machines où la lessive est déjà intégrée, ce qui te permet de ne pas abîmer tes machines parce que les gens vont mettre trop de lessive, ce qui te permet d'augmenter le prix, d'avoir aussi une meilleure expérience, etc. etc. L'inconvénient avec ce type de machine-là, en tout cas moi c'est l'inconvénient que je trouve, c'est que des personnes qui ont des peaux hypersensibles, tu as des personnes qui ont des allergies, et puis il y en a de plus en plus qui se créent justement à cause de tout cette pollution, ce stress externe qu'on peut être amené à avoir ces derniers temps et qui ne supportent pas certains types de lessive ou qui supportent uniquement qu'un seul type de lessive. Sans parler des personnes qui sont écolos, qui veulent que ce soit uniquement que d'origine végétale, qui veulent que ce soit bio, etc., etc. Donc pour moi, il est plus pertinent que la personne vienne avec sa lessive plutôt que de l'incorporer. D'accord? Et ensuite, je viens de te dire que ça te rend dépendant également de la lessive. Si demain, il y a une rupture de stock pour des raisons que j'ignore, on a vécu un Covid une fois, ça peut arriver une seconde fois. Donc, voilà, ça peut être une situation qui pourrait être très contraignante, alors que si la lessive était ramenée par le client, ce serait différent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
C'est la première manière. La deuxième manière, c'est de proposer des lessives liquides. Moi, je ne suis pas fan parce que ça en met partout. D'accord? Là, je ne peux pas te montrer parce que ça ne s'y prête pas. Mais j'ai une machine, je prendrai une photo, je pense. J'ai une machine de distributeur de lessive en boîte. D'accord? C'est des sachets individuels de 30 grammes, si je ne me trompe pas, qui peuvent servir pour 2 ou 3 lavages et qui permettent donc du coup de pouvoir proposer des lessives à mes clients lorsqu'ils n'en ont pas et lorsqu'ils ne viennent pas avec. Donc le côté liquide, il n'y en a pas, comme ça les gens n'en mettent pas partout et ça fait moins de travail pour la femme de ménage par la suite. Et ces personnes, la plupart du temps, repartent avec leur petit bloc, ne mettent pas l'intégralité parce qu'ils comprennent que c'est beaucoup trop. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est du coup d'avoir des lessives comme moi j'ai. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est donc du coup d'avoir des lessives en boîte. Et là, ce que tu comprends, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes, sur 10 personnes, il y a 2 personnes qui ne viennent pas avec leur lessive. En réalité, un carton de 100 boîtes de lessive me dure plus de 3 mois. D'accord? Donc c'est un stock, c'est de l'argent à en devenir qui reste là pendant plus de 3 mois. Je peux mettre 25 et 25, donc du coup 50 boîtes dans ma machine et ensuite les gens commandent sur la centrale, la boîte tombe et ils mettent leur lessive. Donc en réalité, patience et endurance. Voilà, je sais que j'ai répondu déjà à travers un commentaire, mais je voulais également détailler encore plus mes propos. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un sur qui compter, au moins au niveau du nettoyage. Et ensuite, en ce qui concerne les paiements et les lessives, 2 mois, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Un point qui est important, c'est également du coup de laisser un double pour le local technique à la femme de ménage, par exemple, ou à un proche qui pourrait venir et qui pourrait au moins éteindre et rallumer, armer et désarmer les machines si toutefois il devait y avoir un problème qui demande à ce que ce soit reboot. C'est important de laisser un double des clés à quelqu'un. D'accord? Tu ne laisses peut-être pas les clés de la caisse, il n'y a pas de problème, mais laisse un double des clés sur la plupart des machines. Et après, tu te rendras compte que la plupart des problèmes qu'il y a dans ta laverie, lorsqu'on est sur une laverie qui est quand même bien entretenue, c'est des problèmes que tu peux régler à distance. La personne qui a mal programmé, la personne qui a eu un problème avec le paiement, tu peux lui faire des lavages gratuits. Moi, c'est ce que je peux t'amener à faire à distance. Donner des lavages gratuits, ce qui permet de pouvoir donc, du coup, rembourser la personne. Et la plupart du temps, 85% des problèmes sont réglés à distance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On va passer sur une autre vidéo où je vais répondre à d'autres questions. Donc mon ambitieux, tu poses des questions, tu n'hésites pas et je te réponds.